Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va continuer la partie administration et cette fois-ci on va voir comment modifier les tags qui sont liés à nos articles. Donc dans la vidéo précédente on avait vu qu'on pouvait éditer le titre et le contenu. Maintenant ce que je souhaite faire c'est afficher les tags en dessous et pouvoir les modifier à la volée. Donc pour ce faire on va déjà envoyer au travers de notre contrôleur tous les tags qui sont base de données dans notre vue. Donc dans le dossier app controllers admin, on a notre post controller et au niveau de notre fonction edit qui rend la vue admin post edit, on peut se dire que dans la $tags, donc la variable tags, on lui assignerait tous les tags en base de données. Donc on ferait un new tag et là je n'oublie pas tout en haut de faire un use app models tag. Je lui passe la connexion à la base de données et je vais faire, alors on va englober tout ça de parenthèses, je vais utiliser la fonction all pour récupérer tous les tags et je vais le passer en deuxième argument de ma fonction compact. Comme ça, de l'autre côté de la vue, je n'ai plus qu'à récupérer les tags dans params tags. Donc allons-y dans les vues, dans mon dossier admin post et je vais dans edit.php, j'aimerais ici ajouter un form group avec un multiple select. Donc pour ce faire, on va se rendre sur getbootstrap, la documentation, et c'est dans le composant forms. Donc maintenant, on va tout simplement scroller jusqu'à voir voilà, un example multiple select et on va aller le récupérer. Donc l'example multiple select est là. On peut récupérer ce bout de code qui correspond à notre form group. Donc je vais le coller en dessous et on va juste lui assigner un ID et un for différent. Donc ce serait tags avec un S. Et ici on va juste marquer tag de l'article. On pense pour tout à l'heure au passage de données dans le contrôleur à lui assigner un name, donc ça sera tags avec des crochets puisque potentiellement on peut en avoir plusieurs, donc on lui passera un tableau de données et ensuite on va tout simplement supprimer les options écrites en dur et dessus on va faire une boucle. Donc ici je fais un PHP for each et je vais tout simplement boucler sur mes tags. Donc je vais récupérer dans params tags as tag et là je ferme mon for each. Donc à chaque fois je reviens sur l'indentation et ensuite je viens coller ma balise option. Donc on va indiquer la value, alors ça sera l'id du tag, donc tag id et son nom. Et là j'oublie pas de fermer les balises et là je vais juste faire un écho de tag name de cette façon là et on va voir déjà ce que ça nous donne. Donc on va fermer la documentation et là je vois que j'ai accès à tous les tags qui sont en base de données. Donc moi j'aimerais juste surligner les tags qui sont propres à mon article actuel. Donc ce serait Python et HTML CSS. Donc pour ce faire, rien de plus simple, on va se rendre juste avant la fermeture de notre balise option et on va faire un for each, cette fois-ci sur les tags de notre post. Donc pour ce faire, pas de souci, on s'était créé une fonction getTags, donc je fais params post et dessus je fais getTags. Ce qui me permettra de boucler uniquement sur les tags liés à mon post. Donc là, au niveau de as, je ne vais pas l'appeler tag parce qu'il existe déjà dans la boucle dans laquelle je me trouve. Je vais juste l'appeler post tag. Voilà. Et je vais finir par les balises PHP. Et là, ce que je peux faire, c'est ouvrir ma boucle. Et à l'intérieur, on va faire un echo. Et la condition, c'est laquelle? C'est simple. Si le tag sur lequel je boucle
est strictement égal, ou du moins son ID est strictement égal à l'ID sur laquelle à l'ID du post tag sur laquelle je rencontre dans la deuxième boucle, et bien dans ce cas-là, je vais afficher selected à mon élément. Donc post tag ID. Est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, j'écho selected, sinon rien du tout. Et là, je mets 2 points. Et là, j'oublie pas le point d'interrogation, parce que c'est une condition. Donc, du coup, si l'ID du tag est égal à l'ID du tag de mon poste, alors on est bon. Donc je vais réactualiser, je reviens sur modifier, je vois que j'ai Python et HTML pour mon article super cool. Pour le troisième article, j'ai HTML CSS, et pour le deuxième, j'ai Python HTML. Donc l'affichage est OK. Donc maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre à jour les données lorsque je vais les éditer. Donc là, c'est un petit peu plus complexe parce qu'au niveau de notre modèle, on s'était créé une fonction update qui avait, avec un minimum d'abstraction, pu mettre à jour dynamiquement les champs de notre poste. Le souci, c'est que maintenant, on veut traiter le cas pour la relation. Donc, cette fonction update, on va la conserver, elle reste juste, et elle reste correcte, dans le sens où si on veut mettre à jour un modèle, uniquement ses champs, sans forcément traiter les relations, eh bien ça fonctionnera. Donc elle n'est pas du tout à jeter à la poubelle, elle sera bonne pour les autres modèles. En revanche, pour notre poste, on sait que maintenant il a une relation many-to-many avec les tags. Donc dans ce cas-là, on va être amené à réécrire la fonction update. Donc pour éviter les soucis et conserver la compatibilité, on se dirait que de toute façon, notre fonction update, elle aurait un arrêt, et là je mets un point d'interrogation parce qu'il est tout à fait nullable, qui serait relations, et ce serait par défaut nul. Donc on va récupérer cette signature-là pour venir la refaire sur notre post.php. Puisque dans ce cas-là, on sait qu'on aura effectivement une relation. Donc on se dirait quoi? Eh bien ça va être assez facile. Au niveau de l'ID, aucun souci, on va passer dans notre contrôleur l'ID. Au niveau de la data, eh bien on se dirait, puisque notre fonction update est OK lorsqu'il ne s'agit pas de relation, qu'on lui passerait juste le tableau de données sans les tags, et ensuite on lui réserverait une logique spéciale avec des requêtes spécifiques pour la mise à jour de la table post-tag. Et là, on conserverait dans Relations le tableau qui concernerait les ID qu'on voudrait réassocier à notre poste. Donc, pour ce faire, on va essayer d'envoyer les bonnes infos au niveau du post contrôleur, et au niveau de ma fonction update, et bien maintenant, moi je veux utiliser la update de mon post.php. Donc, on envoie l'ID, on envoie le post. Donc notre post, on va essayer de vérifier un petit peu de quoi il en retourne en faisant un vardum de $_post, et je fais un die. Donc on va se dire que j'envoie tous les tags, peu importe. Je clique sur enregistrer les modifications. Je vois que j'ai un tableau qui a 3 valeurs, le title, le content, et j'ai un sous-tableau tags qui contient respectivement les ID de mes tags 4, 3, 2 et 1. Ce serait éventuellement les tags à remettre à jour. Donc j'ai envie de dépiler la dernière, de la retirer, de la mettre dans une variable. Donc pour ça, on a une fonction qui s'appelle arrayPop. Donc ce qu'on va faire, c'est juste se créer une variable tags et faire un arrayPop de $_post. Et comme ça, ce que je vais faire, c'est toujours faire un vardum de $_post, et je vais faire à côté, je vais placer mon tags. Donc je vais réactualiser, et là je me retrouve avec 2 arrays. Donc j'ai un premier array qui contient juste les infos
qu'on pourra mettre à jour avec notre fameuse fonction update, puisque ça fonctionne. Et j'ai un deuxième tableau qui, lui, aura les datas qui concerneront uniquement les tags. Donc c'est impeccable pour le traitement qu'on voulait lui faire. Donc maintenant, on va retirer notre var dump. Et ce qu'on va faire, c'est passer en troisième argument notre variable $tags. Voilà. Et ensuite, on va traiter de la logique au niveau de notre post.php. Donc, en ce qui concerne les datas, pas de souci, on va appeler la fonction parent update. Donc, on fait un parent :update, on lui passe l'id et on lui passe les datas. Donc ça va s'occuper de mettre à jour notre modèle post, en tout cas la table post. Après, pour bien évidemment faire simple, on va juste supprimer tous les tags qui peuvent être associés à notre post actuel. Donc pour ce faire, il n'y a pas de souci, étant donné qu'on a accès à notre base de données avec thisDB, on va faire des requêtes manuelles. Donc on va faire un thisDB et là on veut juste faire un get PDO pour récupérer notre PDO. Alors là c'est pas une fonction, c'est juste thisDB et dessus on va faire un prepare parce qu'on va faire une requête préparée. Et là ce serait un delete from post_tag et on va venir supprimer where. Alors ce ne sera pas un where, si on va plutôt utiliser un where où le post id est égal à point d'interrogation. Comme ça on va pouvoir supprimer tous les liens qui existent avec notre post actuel. Donc ça on va le sauvegarder dans un statement, donc $stmt, et on va tout simplement exécuter ça. Et je passe dans execute, on va se dire qu'on passera l'id. Donc là, je dois préciser bien sûr que c'est un tableau, contrairement à notre fameuse fonction query qui était dans le modèle, parce que là, je fais la requête manuelle vu que c'est un petit peu plus complexe. Et normalement, ça devrait suffire à supprimer tous les liens que l'on peut trouver dans notre table post tag avec le post en l'occurrence. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va réinsérer les données. Donc toujours thisDB get PDO. On fait toujours une requête préparée et là ce serait insert. D'ailleurs, en parlant d'insert, décidément, au niveau de ma fonction query, c'était pas create, c'était bien insert. La première occurrence à vérifier, create, c'est pour la création de table de données. Là, c'était pour la création ou l'insertion de données. Ça c'était une petite edit ninja. Maintenant on va décider d'insérer, alors c'est dans la table post, alors non c'est dans la table post tag, donc on ne peut pas utiliser le thisTable, insert post tag, et là entre parenthèses on a post_id, tag_id, et les values ce sera point d'interrogation, point d'interrogation. Mais on peut en avoir plusieurs. Donc, on va tout simplement boucler sur notre tableau Relations. On fait Relations as, et là, on va l'appeler TagID, parce que c'est bien ce qu'on récupère si on boucle sur ce tableau. Donc, je vais placer cette ligne dans ma boucle. Et là, je sais que ce que j'ai à faire, c'est stocker ça dans une variable statement. Et là, je vais l'exécuter. Donc, je vais l'exécuter à chaque fois que je passe dans cette boucle. Donc, la première value, pas de souci, c'est le post ID. Le post ID, je l'ai dans mon argument ID. Et le deuxième, ça sera le tag ID. Et le tag ID, c'est le tag sur lequel je boucle. Et au fur et à mesure que je boucle sur mon tableau, je finirai par
réinsérer la totalité des tags en base de données. Et j'aurai refait toutes mes lignes. Donc ensuite, on pourrait déjà vérifier ici avec un if. Donc si ça s'est bien passé, on va juste stocker ça dans une variable result. Et si la suppression s'est bien passée, on pourrait tout simplement retourner true, par exemple. Mais bon, là, ce qui nous intéresse, c'est le traitement en base de données. Et au niveau de mon poste contrôleur, j'ai réadapté le cas pour la mise à jour de notre relation. Donc ce qu'on va faire, c'est revenir, on va réactualiser tout ça, on va revenir sur admin/post et on va tester les choses. Donc un article super cool édité, je vais venir le modifier. Donc on va le mettre entre parenthèses, edited, a été édité une seconde fois avec les tags. Et là, je vais modifier les tags et je vais prendre PHP et JS. Et je vais cliquer sur enregistrer les modifications. Et là, on voit que déjà mon titre a bien été édité. Le title également. Et là, on a les nouveaux tags qui ont été mis à jour. Donc, pour en avoir le cœur net, on va aller en base de données. Et on va vérifier quand même que tout a été bien mis. Donc là, on se retrouve uniquement avec le tag ID 2 et le tag ID 1, donc, qui correspondent à PHP, enfin respectivement à JS et PHP. Donc on a bien supprimé les anciens enregistrements. Donc voilà comment mettre à jour les tags qui sont liés à nos postes.